Madame Raimat Djibril Moriba, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes la présidente de l'ONG FEDS et vous êtes de ceux-là qui applaudissent l'avènement de la loi modifiant et complétant la loi 2002-04 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin. Qu'est-ce qui vous fait jubiler à ce point? Nous jubilons tout simplement parce que nous voyons bien que désormais le principe d'égalité est de mise au Bénin. Et donc, vous voyez, notre pays est un état de droit. Nous sommes un état de droit et depuis un certain nombre d'années, nous illustrons fort bien dans ce principe-là. Et donc, aujourd'hui, nous voyons que la Cour constitutionnelle est en train d'élever un droit qui, depuis fort longtemps, n'était pas véritablement promu. Oui. Voilà. Donc, le principe d'égalité dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est prescrite. Et dans la Constitution du Bénin également, elle est aussi prescrite à travers l'article 26. Et donc, il n'est pas normal que sur des principes donnés, sur des aspects donnés de la vie, nous ne puissions pas mettre en valeur ce principe-là. Je pense que la Cour constitutionnelle a juste fait son travail en essayant d'élever le principe d'égalité que ces textes-là juridiques prônent. Mais vous savez que nous sommes dans une société qui a ces principes, nous avons des mœurs, nous avons des coutumes, etc. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un certain bouleversement de l'ordre social à l'avenir avec l'avènement d'une telle loi? C'est possible qu'il y ait certaines dérives, qu'il y ait peut-être des problèmes liés à l'application de cette loi-là, parce que depuis que la décision est tombée, vous savez que dans tous les sens, les uns et les autres émettent des idées de controverses et autres. Mais si dans le principe, les uns et les autres s'approprient le fondement de ce que la Cour constitutionnelle défend, je pense qu'il n'y aurait pas tellement de dérives. Le vrai problème qu'il faut peut-être résoudre, c'est qu'il faut informer autour de la décision. Il faut que le fondement même de la décision soit approprié des uns et des autres. Donc on parle désormais d'égalité, égalité en termes de droit. Est-ce que cela ne doit pas donner lieu à une égalité également sur le plan des devoirs? Alors désormais, comment les responsabilités doivent se partager dans un pareil contexte selon vous? Je pense que cette question est déjà suffisamment résolue par le Code des personnes et de la famille. Quand vous lisez bien le Code, la gestion du couple est bien définie, est bien planifiée par le législateur à travers les dispositions du Code. Donc, je ne pense pas que la décision de la Cour qui vise à peut-être donner le nom de la mère et du père à l'enfant empiète sur la gestion du couple. Le principe d'égalité, il est clair, c'est que les deux versants du genre, c'est-à-dire l'homme et la femme, ont les mêmes droits. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face d'une situation, on ne peut pas privilégier l'homme au détriment de la femme, ou qu'on ne peut pas aussi privilégier la femme au détriment de l'homme. Donc moi, je pense que c'est une question logique, légitime. Donc il faut promouvoir, et c'est pourquoi nous, organisation de la société civile, sur toutes ces questions-là, nous sommes assez fiers de notre État désormais qui est assez regardant sur les petites subtilités. Parce que ça faisait partie des choses qui faisaient que malgré tout ce que nous disons sur les droits de la femme, il y avait quand même encore un peu de, je dirais, d'illégalité. Voilà. Vous avez parlé tantôt de subtilité, mais on peut évoquer également la question de la popote, par exemple.
on peut évoquer le fait que chez nous, par exemple, c'est l'homme qui va demander la main de la femme, on sait que c'est l'homme qui paye la dot, etc. Vous pensez que dans un contexte sociologique pareil, l'égalité peut être effective? L'égalité peut être effective en droit, j'ai bien dit. C'est pourquoi j'ai énoncé au départ la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque c'est un texte universel, voilà, auquel tous les humains de la Terre sont soumis. Et donc, dans notre contexte africain, nous avons des valeurs. Je ne suis pas en train de rejeter ces valeurs-là, mais je suis en train de dire qu'au-delà des valeurs, puisque le monde évolue, nos sociétés évoluent, nous ne vivons plus aujourd'hui comme au temps de nos ancêtres, comme au temps de nos grands-parents. Donc, les réalités évoluent. Aujourd'hui, on a des femmes... Est-ce que c'est pour autant qu'il faut tourner dos à notre identité? Nous ne tournons pas dos à notre identité, mais nous voulons régler un problème de société. Le problème de société qui existe aujourd'hui, c'est que la femme n'est toujours pas reconnue au même niveau que l'homme, surtout en matière juridique. Et donc, on ne peut pas faire la promotion de l'égalité, en tout cas à travers les tests, en occultant des aspects subtils. Par exemple, ce dont on parle, il est clair, l'enfant ne peut pas naître, par exemple, d'un couple et du coup, on efface la mère, alors que parfois, c'est la maman qui apporte beaucoup à l'enfant. Mais du fait que son nom n'apparaît pas, on ne sait pas de qui l'enfant est né. Mais on sait du coup que l'enfant est né d'un père parce que l'enfant porte le nom du père. Donc, il faut aussi donner parce qu'il y a des cas... Sur l'acte de naissance, on mentionne toujours le nom de la mère. Je vous donne un exemple. Il y a des couples qui n'ont que des enfants femmes, des enfants filles, je dirais. Mais quand ces enfants-là grandissent et qu'elles doivent se marier, c'est comme si le couple qui n'a que des enfants filles perd toute son identité. D'ailleurs, quand une femme fait un enfant, met un enfant au monde et qu'elle ne met qu'au monde que des filles, on dit qu'elle est incapable. Et dès qu'elle met au monde un homme, on dit que oui, elle est vaillante, on lui donne autant de valeur que... enfin, vous voyez, c'est un peu des aspects de notre vie sociale. Que la loi vient corriger. Oui, que la loi vient corriger. Le Code des personnes de la famille a été voté il y a très longtemps, ça fait plusieurs années. En 2004. Voilà, et depuis, ce code a du mal à s'adapter, à s'ancrer dans nos réalités. Avec cette nouvelle disposition, vous pensez que quelque chose va changer ou alors ça va être le statu quo? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de prêcher dans le désert? Non, je ne pense pas que nous prêchons dans le désert. Et comme toutes les lois, je pense que le Code de la famille est en train de faire son petit chemin et elle finira par s'intégrer dans les habitudes. Déjà, c'est vrai, quand on parle de monogamie, jusqu'aujourd'hui, les hommes sont toujours réfractaires à la chose parce que la culture béninoise, la culture africaine n'est pas forcément dans ce principe de monogamie. Mais de plus en plus, puisque la loi existe, puisque le principe est établi, de plus en plus les hommes s'intègrent à la chose et ça essaie de limiter les dérives. Et je pense que la nouvelle loi qui vient d'être établie également fera son petit bonhomme de chemin et malgré toutes les controverses qu'on a de part et d'autre, elle finira par s'ancrer parce qu'il y a des cas spécifiques où la loi trouvera son ancrage. Il y a des personnes qui sont peut-être des femmes, des enfants uniques d'un couple. Et parfois, il est quand même normal que le nom de ce couple-là où la femme est unique, elle puisse aussi faire éclore son nom quelque part à travers les enfants qu'elle met au monde. Madame Haïmat Djibril Moriba, merci. Je vous remercie.